Bonsoir Patricia. Avant d'en venir à cette candidature, revenons sur l'important épisode météorologique qui a touché la région et qui a conduit à la fermeture des établissements scolaires aujourd'hui. C'est le principe de précaution qui a prévalu ? Effectivement, c'est le principe de précaution qui a amené le gouvernement princier à prendre cette décision, à savoir d'éviter de fermer les écoles et d'éviter que les élèves qui habitent dans les communes limitrophes se déplacent soit en train, soit en voiture, soit en bus pour éviter des éventuels accidents. La vigilance toujours plutôt que prendre le risque donc de faire venir à l'école les élèves en pareille situation. Venons-en maintenant au sujet du jour et cette candidature. Qu'est-ce que cela représente de devenir une capitale mondiale du sport ? Déjà, c'est un immense honneur. Dans la mesure où le prince Albert est un modèle à suivre dans le domaine sportif, la princesse Charlène aussi est une nageuse de très haut niveau. La famille Grimaldi dans l'ensemble pratique des sports à un niveau de compétition. Donc, et en même temps, Monaco, c'est aussi le sport pour tous. Donc, dans la mesure où Monaco est non seulement une capitale, mais aussi un pays, dans la mesure où le sport s'adresse à tous, aux bébés, on a des bébés nageurs jusqu'aux personnes âgées, aussi bien dans le domaine du sport scolaire que dans le sport amateur, le sport de compétition, il semblait tout naturel qu'on puisse prétendre à faire partie de la famille des capitales mondiales du sport. Mais ça s'inscrit dans quel cadre ? Ce que nous voulons, c'est que Monaco soit encore plus visible à l'international. C'est l'occasion, là aussi, de montrer qu'à Monaco, dans tous les domaines, nous avons une activité très active, très impressionnante, très diversifiée, qui s'adresse aux plus petits comme aux personnes les plus âgées, et aussi bien aux scolaires comme aux sportifs de compétition. Et quelle est l'entité qui est à l'initiative de ce label ? C'est-à-dire que ça dépend de ACES, c'est une association des capitales européennes du sport. Cette association est basée à Bruxelles depuis 2001, et depuis 2001, il distribue, mais il faut quand même le mériter, des labels à toutes les villes ou pays qui vraiment ont une politique sportive au sens large. Mais ce label, qu'implique-t-il, au-delà déjà de la reconnaissance de cette image qu'a Monaco de véritable terre de sport ? Alors déjà, quand le prince Albert nous a demandé, nous a fait part de son vœu de faire partie de Monaco, capitale du sport, c'était l'occasion pour la direction d'éducation nationale de se replonger dans le passé depuis 20 ans et de montrer, nous avons fait une brochure de plus de 120 pages et nous avons pu voir la dimension extraordinaire du sport à Monaco. Et nous avons plus de 50 disciplines qui sont représentées à Monaco dans un petit pays de 2 km². Donc, on voulait le montrer au monde entier. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que le sport, c'est le sport pour tous, aussi pour les handicapés. Spécial Olympique fait un travail remarquable. Et même les handicapés, il n'y a pas d'exclusion, mais si vous voulez, il y a de l'inclusion. Et est-ce que cela va donner lieu en 2025 à l'organisation d'événements particuliers, au-delà, on le disait, des nombreuses actualités sportives qui jalonnent l'année à Monaco ? Alors déjà, dans un premier temps, il faut que nous soyons validés. Donc là, je reçois une délégation qui est menée par M. Lupatelli. M. Lupatelli, c'est le président mondial de ACES, qui est italien. Il est venu accompagné de certains membres européens et d'un membre de la principauté d'Andorre. Ils vont visiter avec moi les infrastructures de Monaco, c'est-à-dire le stade Louis II, la salle Sainte-Dévote. Nous allons visiter aussi la salle de sport Régnier 3. En fonction de ce qu'ils vont voir, nous serons labellisés ou pas. Si nous sommes à la suite, Monsieur Célario va devoir samedi va faire un grand oral et présenter donc les activités sportives de Monaco devant le jury. Si le jury va décider de notre sort, à savoir si on va être labellisé ou pas, nous aurons d'ici une quinzaine de jours, les résultats de cette audit, si je puis dire. Et si c'est le cas, nous serons reçus à Bruxelles,
au Parlement européen, pour recevoir ce label, qui est un grand honneur parce que ça va nous permettre une vision internationale de la principauté de Monaco encore plus aiguë. Et puis, bien entendu, nous serons reçus par l'UNESCO. Merci Isabelle Bonal d'avoir été notre invitée alors que Monaco plaide pendant 2 jours en faveur de sa candidature pour devenir capitale mondiale du sport en 2025. Voilà, on espère que tout va bien se passer.